Et donc coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver puisque ça y est, c'est enfin le jour où je vous publie cette fameuse vidéo concernant le dessin et j'espère qu'elle vous plaira. Alors aujourd'hui du coup qu'est-ce qu'on va faire? Ben on va créer ensemble des stickers et on va créer ensemble les stickers qui sont déjà disponibles sur ma boutique, c'est-à-dire le cochon, la baleine et le chien. Donc voilà, en fait cette vidéo j'avais tourné les scènes avant que ma boutique soit ouverte, donc du coup voilà, c'était pendant la préparation et je me suis dit que ce serait plutôt cool de vous emmener avec moi pour vous montrer en fait comment je fais un stickers de A à Z, comme ça vous allez voir étape par étape. Alors dans un premier temps déjà, je choisis une source d'inspiration, qu'est-ce que j'ai envie de dessiner, est-ce que c'est un animal, est-ce que ça va être une personne, un objet, dans quel style je vais vouloir le dessiner puisque vu que je débute le dessin, j'essaye pas mal de choses différentes pour varier et toucher un peu à tout dans un premier temps. Donc j'ai tout d'abord voulu me pencher sur des ballons, mais au final voilà, j'ai enlevé mon idée, je voulais faire un truc avec des ballons, un animal et tout, mais je me suis dit non. Et je suis partie sur une idée un peu plus simpliste qui est le cochon. Je me suis dit que ça avait des formes assez simples à dessiner et que pour un premier temps ça pourrait être pas mal. Et là en fait je viens de tomber sur une photo d'une peluche cochon et je la trouvais trop mignonne en fait, vraiment trop mignonne. Et je me suis dit que j'allais vous montrer une méthode extrêmement simple pour essayer d'apprendre à dessiner, essayer d'apprendre à faire des formes, etc. Alors sachez juste que je suis pas une pro du dessin ni rien, j'essaye d'apprendre de mon côté à vraiment travailler sur des croquis que je fais moi-même pour le coup, sans exemple, vraiment avec l'imagination, enfin avec ma tête quoi. Mais là c'est vrai qu'en fait j'avais pas envie de me lancer dans un projet comme ça, je voulais vraiment vous montrer une méthode très simple si vous savez vraiment pas dessiner et si vous voulez essayer de reproduire des choses mais à votre style. Alors là vous allez voir que le cochon j'ai laissé entièrement à peu près comme il était, ouais. J'ai juste en fait joué avec les différentes textures, c'est-à-dire tout ce qui est peinture, tout ce qui est crayon, etc. Même aquarelle je crois j'avais utilisé. Moi j'ai vraiment joué sur ce truc là pour changer un peu les textures de la peluche, puisque vraiment vous allez voir j'ai reproduit de A à Z la figure, donc vraiment pas de choses compliquées. Voilà, je voulais vraiment vous montrer un truc hyper simple et pas de commencer à démarrer avec un croquis, etc. parce que je me suis dit que si vous voulez vous lancer là-dedans et tester des choses simples pour faire vos propres stickers, ben c'est quelque chose voilà, vous pouvez faire et qui est pas compliqué. Donc je voulais vous montrer cette méthode-ci. Après si vous voulez me voir faire des croquis et faire des stickers de A à Z, c'est-à-dire vraiment avec mes propres dessins, ma propre imagination, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci, je pourrais le faire. D'ailleurs le meilleur exemple pour illustrer mes dessins qui partent de mon imagination, c'est Monsieur Plante que je vous mets tout de suite à l'écran. Celui-là, voilà, c'est vraiment, c'est parti de mon imagination, voilà. De base c'était juste pour faire des feuilles et puis je suis partie sur un bonhomme qui serait une plante et puis voilà, ça a donné Monsieur Plante. Monsieur Plante c'est un très bon exemple de ce qui sort de mon imagination, voilà. Donc je vais vous présenter un peu le support que j'utilise pour faire mes dessins. Alors déjà j'utilise un iPad mais pas un tout récent du tout, je crois que c'est l'iPad R2 ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est pas du tout un iPad Pro ou quoi. Du coup comme vous pouvez voir j'ai pas l'Apple stylet, enfin l'Apple Pencil, tout simplement parce que en fait mon iPad ne peut pas recevoir ce type de stylet. Du coup je me suis acheté sur Amazon un stylet tactile et du coup moi j'utilise comme application pour faire mes dessins Procreate. Alors à l'initial j'utilisais Sketchbook, je crois que ça s'appelle comme ça, ou Sketchnote, je vous mettrai l'application à l'écran et en fait c'est une application qui est gratuite pour faire du dessin, elle possède énormément d'outils, etc. Le seul souci que j'avais avec cette application c'est qu'à chaque fois que j'exportais mes dessins j'avais l'impression que la qualité elle se réduisait, mais vraiment du coup j'ai pas trop kiffé et je suis très vite passée à Procreate qui coûte une dizaine d'euros dans l'App Store et franchement je suis pas déçue de cette application pour l'instant. Elle a énormément d'options et d'ailleurs il y a des gens même qui créent différents types de mines ou quoi pour les crayons, les pinceaux que vous avez dans Procreate et du coup vous avez un choix limite infini si vous décidez de télécharger cette application, puisque voilà vous avez pas mal de trucs qui sont associés, pas mal d'outils pardon associés à cette application et c'est plutôt cool. Donc du coup là ce que vous me voyez faire c'est faire tous les contours du cochon. C'est le premier truc que je fais quand je m'inspire d'une photo, d'une peluche, n'importe quoi, puisque tout simplement les contours c'est ce qui va définir la base en fait de notre dessin. Clairement quand on s'inspire de choses numériques comme support, comme moi je le fais en le mettant en fond. Après par contre si vous voulez du coup faire de vous-même, faire le croquis, etc., de base vous allez pas commencer du coup par les contours mais vous allez commencer par la forme. Donc c'est à peu près pareil sauf que c'est vous qui l'a créé. Alors c'est vrai que clairement j'aurais pu faire le croquis moi-même à la main du cochon parce que c'est un animal qui est assez simple à faire en croquis, surtout quand
voit la photo, voilà, il y a 2 gros ronds à faire, un pour la tête un peu plus imposant que celui pour le corps. On a à faire 4 petits bâtonnets pour les pattes et on des ronds pour les oreilles qu'après on transforme un peu plus pointu. Enfin bref, c'est pas quelque chose de compliqué à faire le cochon quand on débute. Mais là, je vous avoue que ce jour-là, voilà, c'était pour vous tourner la vidéo. J'avais beaucoup de choses à faire, j'avais envie d'aller vite, donc j'ai préféré voilà, me mettre une base en dessous. Comme ça, je sais que c'est plus rapide parce que les croquis, bah, il y a beaucoup de choses à ajuster très souvent et ça prend beaucoup de temps, voilà. Généralement, ça me prend 4 heures dans ma soirée et c'est assez long, voire même des journées pour certains dessins. Donc j'ai préféré choisir la facilité, surtout que la veille, je me suis enchaînée 3 dessins, d'ailleurs que je vous mets en speed, je sais pas comment ça s'appelle. En speed dessin, voilà, en speed drawing, je vais y arriver. Je vais vous le mettre juste là à l'écran, normalement vous devez les voir défiler, voilà, donc c'est les petits dessins que j'avais fait la veille, donc vous imaginez bien que j'avais pas forcément envie de me retaper un truc hyper long, voilà, surtout qu'en plus c'était le début de matinée. Bon bref, je sais pas me trouver d'excuses, mais je voulais pas que ça dure trop longtemps. Et donc comme vous aurez pu le remarquer, j'ai plusieurs manières, voilà, de dessiner quand j'ai un support en dessous. Soit c'est un dessin qui a déjà été fait et dans ces cas-là, moi je garde juste la base mais je change entièrement tout ce qui est couleur, tout ce qui est ombre, tout ce qui est tache, tout ce qui est accessoire, voilà, pour vraiment que ce soit ma touche à moi. Ou sinon je pars d'une photo et du coup j'en crée une illustration comme vous l'avez vu avec la fille et le chien, enfin la fille qui promène son chien. Et ensuite le dernier exemple c'est que je pars vraiment d'une photo et que là pour le coup je pars dans totalement un autre style tout en gardant vraiment la base de la photo. Voilà, j'ai plusieurs manières de faire en plus de tout ce qui est croquis, fait main, imagination, etc. Mais bon, vu qu'on est en train de voir comment faire des stickers avec quand même une base, un support en dessous, voilà, j'ai préféré vous montrer ce genre de dessin. Et du coup, cela c'est ce que j'avais fait la veille. Donc comme vous pouvez voir quand même, ils sont pas mal travaillés, ils sont pas mal personnalisés aussi, parce qu'au final quand on met les deux photos à côté, c'est pas du tout les mêmes choses. Surtout je trouve la fille qui promène son chien, vraiment il a été mis en dessin et je trouve qu'il rend trop bien. Mais malheureusement du coup vous allez voir par la suite, j'ai voulu l'imprimer et j'ai eu des gros problèmes d'impression. Mon encre bah elle a pas fait ce que j'espérais pour imprimer l'illustration, c'est-à-dire qu'en fait elle a fait plein de points blancs sur mon illustration et franchement j'avais un peu le seum, vous allez voir plus tard dans la vidéo. Mais bon bref, du coup je reviens à mon cochon et je l'ai presque terminé, donc là je suis en train de colorer le tout. Alors pour du coup cette photo j'ai bien utilisé la texture crayon et la texture stylo peinture j'appelle. Par contre l'aquarelle non, je me suis trompée, je l'ai pas utilisé du coup. Je vous mets dès maintenant à l'écran le speed drawing du coup de ce cochon puisque c'est vrai que je vous ai coupé quelques séquences et vous allez voir par la suite mon iPad a plus de batterie. Du coup bah j'ai pas pu terminer avec vous puisque ma caméra aussi n'avait plus de batterie. Bon bref, du coup j'ai tout chargé et vu que l'iPad se charge beaucoup plus vite qu'une batterie d'appareil photo, et bien du coup j'ai pu terminer mon dessin et là vous allez voir que du coup qu'on va se retrouver sur mon iPad avec le dessin fini et on va venir imprimer tous les stickers que je devais imprimer pour le jour. Donc je devais en imprimer du coup 3 et l'illustration, mais vous allez voir du coup comme je vous l'ai dit que l'illustration bah c'est pas trop passé. Donc ce que je vais faire là c'est que je vais me rendre sur mon ordinateur et je vais m'envoyer tout simplement tous les dessins que j'ai fait sur Procreate, tous ceux que je dois faire en stickers, enfin tous ceux que je dois imprimer et faire des choses avec tout simplement. Et du coup juste après que j'aurai tout téléchargé, j'irai me rendre dans l'application de ma découpeuse pour faire tous les réglages que je dois faire en fait tout simplement pour la découpe et pour l'impression. Mais avant du coup de faire tous les réglages pour l'impression et la découpe, une fois que j'aurai fini du coup de tout télécharger, je vais venir mettre les photos à leur place où elles doivent être pour que je sache où elles sont tout simplement. Et du coup juste après je vais venir par contre ouvrir mon logiciel Silhouette du coup puisque ma découpeuse c'est une Silhouette, voilà. Et donc je vais venir faire tous les réglages, c'est-à-dire là où elle doit découper, les contours extérieurs majoritairement dans mon cas. Et du coup je commence à placer tout. J'ai bien placé mes petites grilles pour que du coup la découpeuse sache ou découper tout simplement, c'est le petit carré que vous voyez et sur le côté les petites lignes, voilà. Et donc là je vous montre en fait que ça va pas du tout, que l'illustration elle sort hyper mal, il y a plein de petits points blancs, mais là vous le voyez pas trop, vous allez le voir un peu plus après quand je vais vous le montrer. Et donc j'essaye tant bien que mal de changer la qualité d'impression, d'essayer d'imprimer différemment, de changer le support d'impression, dans les paramètres d'impression, de changer la taille, j'essaye de les décaler, j'essaye de même de changer mes encres, ça ne marche pas.
Franchement ça m'a gavé, j'ai même découpé pour les comparer, pour voir s'il n'y en avait pas une qui était bien et que finalement j'avais pas vu, mais non pas du tout. Et là du coup je vous montre vraiment de plus près et là vous allez voir, vous voyez clairement qu'il y a des points blancs de partout et ça c'est pas vendable, c'est pas sortable. Donc du coup il faudra que je me repenche sur ce projet puisque pour l'instant je l'ai mis de côté parce que à chaque fois que j'imprime en fait avec du papier cartonné ça me fait ça et ça m'énerve. Alors je pense que ça doit être la qualité de mon papier cartonné qui est pas bon parce que pour toutes les autres impressions vous allez voir que mon imprimante elle est nickel. Mais du coup voilà, je l'ai quand même mis de côté pour l'instant, donc tout ce qui est projet avec du carton pour l'instant je les mets de côté. Et donc du coup là j'ai placé mes stickers et je les imprime. Voilà, toujours avec la petite grille pour que la découpeuse après sache où découper. Et donc je vais venir faire ça avec toutes les images, enfin tous les dessins que je vais vouloir venir mettre en stickers. Et donc comme vous voyez, l'impression est nickel, aucun point blanc, tout va bien. Également, petit conseil, je vous conseille fortement de mettre le plus de fois possible vos illustrations sur une page parce que sinon vous gaspillez énormément de papier. Déjà qu'on en gaspille par rapport au gris que nous impose la découpeuse, alors si on peut éviter d'en gaspiller plus, ce serait cool. Et donc pour ceux que ça intéresse, mon imprimante c'est la HP 2620, donc j'ai pas une imprimante de fou clairement pour faire mes stickers, mais ça suffit amplement. Donc là je viens placer ma feuille du coup sur la feuille autocollante en fait fournie avec la découpeuse et du coup je viens bien la placer là où il faut, donc c'est à dire sur le coin où il y a marqué A4, je viens bien placer ma feuille contre cette ligne et contre la ligne supérieure où il y a des gradages, enfin des graduations pardon. Et donc là je viens lancer ma découpeuse et je vais vous faire écouter le bruit il me semble dans pas longtemps. Vous allez voir, c'est magique. Voilà, je vais pas plus vous faire mal aux oreilles, ça sert à rien, mais voilà à peu près le bruit que ça fait. Et en vrai, je trouve que c'est beaucoup plus fort en vidéo, enfin en audio, que en réalité, parce qu'en réalité, moi je trouve ça pas vraiment dérangeant. Mais je me suis dit que j'allais vous le faire écouter parce qu'il y a pas mal de personnes qui s'en plaignent. Du coup, voilà, comme ça au moins vous savez un peu le bruit que ça fait. Et du coup, je viens du coup faire tous mes stickers, voilà, et je vous les montre. Et donc voilà le résultat du fameux stickers cochon qu'on a fait ensemble durant la vidéo. Et franchement, je trouve le résultat plutôt pas mal et vous êtes pas mal d'ailleurs à le trouver plutôt bien puisque j'ai eu pas mal de bons retours et même j'ai vu sur ma boutique vous avez été pas mal à le mettre en favori puisque oui j'ai accès à ce genre de statistiques, donc franchement plutôt contente. Pareil, le chien vous avez plutôt apprécié, j'ai eu pas mal de commandes avec le sticker chien, donc merci beaucoup à vous. Et moi je le trouve juste trop choupi ce sticker chien, c'est pas pour rien que je l'ai mis sur ma photo de profil, franchement je le trouve trop mignon. Puis encore une fois c'est vraiment un peu l'effigie du chien que j'ai chez mes parents. Et ça y est, on arrive à la dernière planche, enfin du coup les derniers stickers que je dois découper et ça a bugué, du coup j'ai dû carrément réimprimer la feuille et tout, enfin bref, je vous explique juste maintenant. Il est je sais plus quelle heure de l'après-midi, mais j'ai enfin réussi à faire la planche. Donc on va voir si elle ressort bien. Franchement j'ai dû réimprimer la feuille et tout parce que l'alignement ne se faisait pas. Enfin c'était un bordel monstre, mais bref on va voir le résultat tout de suite parce que là c'est terminé. Donc voilà, comme vous l'aurez pu l'entendre, j'ai eu encore quelques soucis. Voilà, encore et toujours. Et donc du coup, en plus de ça, j'ai pas sélectionné une pointe de découpe assez profonde. Du coup, j'ai dû tous un peu essayer de les enlever comme je pouvais de la feuille autocollante, voilà. Et en plus de ça, du coup, il restait quelques papiers parce que je les ai un peu mal enlevés. Du coup, j'ai un peu redécoupé avec des ciseaux et voilà ce qu'ils donnent. Je les regarde un peu tous pour être sûre que c'est ok. Et je vais vous en présenter un. Donc voilà, franchement, moi je les trouve trop mignons. Alors c'est vrai que dans la boutique, vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir ajouté en favori, mais moi je trouve juste trop chou. Et donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je l'ai dit, le lien de ma boutique est dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. N'oubliez pas également de vous abonner, de liker cette vidéo et du coup d'activer la petite cloche, c'est très important, voilà. N'oubliez pas également de laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo et de me dire si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!